Aujourd'hui, je vous propose une petite étude sur les abaisseurs de tension, les rehausseurs de tension, les stabilisateurs de tension. Alors à quoi ça sert un abaisseur de tension? Eh bien lorsqu'on est en alternatif chez vous, par exemple, vous avez peut-être des lampes basse tension, des petits spots. Eh bien lorsqu'on est en alternatif, on met un transformateur pour avoir de la basse tension. Lorsqu'on a son chargeur de téléphone portable, on met un transformateur pour avoir de la basse tension aussi. Eh bien lorsqu'on est en courant continu, on met un abaisseur ou un rehausseur de tension. Donc on peut passer d'une tension de 48 volts à 24 ou à 12 ou à 5 volts. Alors celui à 5 volts, je ne vais pas le faire. Je vais tester différents abaisseurs de tension et je vais voir quel rendement ils ont et à quel usage ils sont destinés. Alors c'est important parce que comme je suis vachement attaché à la consommation à vide des onduleurs, des régulateurs et de tout ce qui est installation, eh ben, l'idée c'est que si on met un abaisseur de tension, on greffe pas toute l'autonomie juste parce qu'il y a 5 ou 10 watts qui partent dans le vide. J'ai utilisé les abaisseurs de tension que j'avais en stock, c'est-à-dire surtout du Victron, du Samlex, de l'Alphatronic. J'ai un Studer aussi, mais il est en panne, c'est le même que le Samlex, parce que j'ai fait une bêtise avec. Je n'ai pas toutes les gammes, toutes les références, mais en gros, c'est suffisamment représentatif pour savoir quelle technologie il faut utiliser. Ça m'a largement suffi pour savoir quels prochains abaisseurs de tension j'allais commander pour mes installations. Alors, je me suis fait un petit plan de travail avec différents abaisseurs de tension et rehausseurs de tension de différentes marques, que ce soit du Studer, du Alphatronic, du Victron, et puis je vais tester aussi des modèles qu'on trouve sur Amazon. Alors ça c'en est un, mais j'en achèterai peut-être un autre. Mon idée c'est de vérifier le rendement et le comportement des différents abaisseurs de tension, qu'ils soient isolés ou non. Comment j'ai fait un petit peu mon banc de test? Alors j'ai une source d'énergie qui est les batteries là, un gros parc batterie ici, que j'utilise d'habitude, branché sur un BMW qui me donne la tension, la puissance, le courant. Un sectionneur batterie pour mettre sous tension, hors tension. J'arrive dans le input de l'abaisseur de tension ou du rehausseur de tension. Bien entendu, j'ai sélectionné ma tension sur le parc batterie auparavant, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'info avant de mettre sous tension. Ici, je vais tester dans un premier temps un 48 volts 12 volts, donc un abaisseur de tension isolé qui fait 20 ampères. Et ensuite, eh bien, il va sur un nouveau BMW avec un autre sectionneur et plusieurs applications. Donc lui, il a la particularité, c'est qu'on peut le brancher sur une batterie en 12 volts, donc pour ça j'ai mis une batterie ici. Il peut maintenir une batterie en tension, à partir du moment comme il est isolé, il est fait pour. Il a un petit réglage en dessous pour régler la tension. Bon, je vais voir si j'en aurai besoin. Je vais voir s'il y a eu une grosse influence avec la variation de tension de la batterie. Je ne sais pas encore si je vais mesurer ça, si c'est vraiment pertinent. Ce que je sais, c'est que j'ai pas mal d'appareils en 12 volts. Alors j'ai beaucoup d'abaisseurs de tension 12 volts. J'ai aussi des rehausseurs de tension que je testerai de d'autres manières. J'en ai pas beaucoup, mais je vois. J'ai quelques appareils 24 volts. Et l'idée, c'est de voir un petit peu le rendement de l'appareil et savoir quel appareil choisir pour quelle application. Est-ce que c'est intéressant d'en prendre un plus gros dans le but un jour de consommer plus, ou est-ce qu'il va tout nous gaspiller, et vice versa, bien sûr. Alors c'est parti, je vais faire le test. Bon, j'ai testé avec pas mal de spots. Maintenant, je passe au modèle 9 ampères, qui est un peu plus petit, qui à mon avis a un moins bon rendement, mais on va voir. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je suis passé sur le modèle 2412 non isolé, en 10 ampères. Bien sûr, je me suis configuré en 25 ampères, enfin en 24 volts là, pardon. Et puis je vais pouvoir faire mes tests à nouveau. Donc j'ai les modèles Alphatronic, qui est un fabricant un peu universel, on va dire, que je prends chez Kent Marine. Donc là, c'est le modèle 2412 isolé. Donc il est isolé et il a un petit fil de masse
qui permet de gérer les parasites et tout. J'ai le même modèle, même puissance non isolé, vous voyez, il est 2 fois plus petit. Donc je les teste tous les deux. J'ai le modèle Samlex. Samlex c'est pareil, c'est un fabricant qui fait aussi des contrôleurs batterie, tout un tas de cartes électroniques. Donc là, c'est un stabilisateur de tension 12 volts isolé. Il prend entre 9 et 18 volts en entrée et il stabilise à 12,5 en sortie. Je crois que c'est réglable. La tension est réglable, mais à l'intérieur, il faut démonter si on veut régler absolument. Donc ça m'est arrivé déjà de régler. Le réglage se fait là. Il y a un petit réglage derrière. J'ai le modèle réhausseur de tension, toujours de chez Samlex, 12-25 volts. Donc il prend de 9 à 18 en entrée, il sort du 25 volts, 7 ampères en sortie. Donc je vais voir un petit peu son rendement. Est-ce qu'il biaise énormément le rendement en rehaussant la tension? J'ai un tout petit abaisseur de tension Victron 24-12, donc 18-36 en entrée, 12 volts en sortie, 60 watts. Il est rikiki, j'aimerais voir s'il marche bien ou s'il gaspille l'énergie. Celui-ci est un modèle qu'on trouve sur Amazon. Je ne sais pas s'il est isolé galvaniquement, je pense pas. En fait, c'est un réhausseur de tension. Je me souviens, je m'en suis servi dans la vidéo de l'éolienne, pour l'éolienne verticale, et c'était pour rehausser la tension, pour que le MPPT puisse mieux travailler. Donc je vais utiliser en 12 et essayer d'alimenter en 24. Donc j'alimente en 12,83. J'ai réglé pour 25,89. Et maintenant j'alimente les appareils. Bon à vide, cette alimentation elle consomme à peu près de 1 à 2 watts. C'est un peu plus que les abaisseurs et les rehausseurs que j'ai testés avant. Et il me semblait qu'elle était plus compétente que ça, et je suis monté à 64 watts de consommation, et au-dessus, je peux pas. Donc ça doit être une alim 50 watts. Enfin, en tout cas, c'est limité en ampérage, donc en 12 volts. C'est ça, hein, c'est en 12 volts. Non, 25 volts. Donc ça doit faire 3 ampères à peu près. Ce qui n'est pas énorme. Bon, celui-ci, c'est un abaisseur de tension. C'est un 20 ampères, c'est marqué dessus, DC-DC. Je crois que c'est celui-là que j'avais utilisé pour remplacer le petit MPPT. Je crois qu'il a une plage de tension jusqu'à 30 volts en entrée. Je vais le tester en 24 directement pour voir ce qui sort en sortie. Bon, je l'ai alimenté en 12,80, il m'a sorti 12,5 en sortie. Et là, je l'alimente en 25,62, il me sort 14,5. C'est réglable, donc c'est bien un abaisseur de tension. Donc j'ai plus qu'à tester en 12 volts. Alors voici les courbes que ça donne. Et là, elles sont toutes en vrac. On va donc séparer d'abord les abaisseurs isolés. Donc, les abaisseurs de tension 24, 12, 48, 12
qui sont isolés entre l'entrée et la sortie. On voit qu'ils sont à peu près tous identiques en termes à haute puissance, on va dire. Et dès qu'on baisse un petit peu, eh bien, le fait de travailler sur une puissance plus faible, un courant plus faible et un écart de tension plus faible, le rendement est meilleur. Bien sûr, le 24-12 en 6 ampères arrive mieux à faire le travail que le 48-12 en 30 ampères. Donc ça paraît logique jusqu'ici. Après, le rendement à basse puissance n'a pas l'air énorme. Bon, on voit ça un peu après. Les abaisseurs non isolés, ceux que j'ai essayés, donc on voit que le rendement est supérieur aux abaisseurs isolés. La plupart que j'ai ne font un travail que de 24 à 12 volts, et le plus gros que j'ai va jusqu'à 20 ampères. Alors dans un premier temps, on pourrait dire, bon, comme ils font un travail moins intense, c'est normal que le rendement soit plus élevé, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc là, le meilleur d'entre eux, c'est le tout petit 24-12 5 ampères de chez Victron. Et le moins bon, a priori ici, le moins bon, c'est l'Alphatronic en 24-12 6 ampères. Celui d'Amazon se débrouille pas trop mal. Si on les compare maintenant côte à côte, ces différents abaisseurs de tension, on voit que les non isolés sont quand même clairement au-dessus de ceux qui sont isolés. C'est pas seulement une histoire de tension, puisque celui qui fait 24-12 en isolé, il est inférieur à tous ceux qui sont non isolés. Donc c'est quand même deux gammes de produits différents avec un écart jusqu'à 20% d'écart de rendement. Ça peut être important. Si on zoome un petit peu, on peut retrouver à nouveau le non isolé et isolé. Et en se mettant sur la basse puissance, pourquoi la basse puissance? Comme d'habitude, si on s'apprête à se servir de l'énergie, eh bien, on est dans le haut de la courbe et très bien, le rendement est relativement correct, même à 80% on peut admettre que c'est correct. Par contre, lorsqu'on a une très faible consommation, ou pas du tout, quand on est à zéro, quand on a des tout petits appareils comme des minuteries, des compteurs, enfin des choses alimentées en 12 volts, des détecteurs de présence, des petites lampes, des choses comme ça, eh ben c'est là qu'il y a des toutes petites consommations et ce serait bien qu'on gaspille pas trop l'énergie. Donc ce qu'on voit, c'est que le plus mauvais abaisseur de tension Victron, c'est le 48-12-30, qui est à 45% de rendement, et le meilleur abaisseur de tension non isolé, c'est donc le 24-12 5 ampères de chez Victron aussi, avec 80% de rendement. Il y a un écart de 35% entre les deux. Alors certes, l'écart se réduit quand on prend d'autres modèles, mais c'est pour expliquer un petit peu la différence entre deux produits extrêmes. Alors bien sûr, 45% de rendement, moi ça ne m'arrange pas des masses. Ce qu'on constate, c'est que le rendement augmente avec les petits abaisseurs. Donc plus l'abaisseur a une capacité de courant petit, plus son rendement à basse puissance augmente. C'est le même phénomène que pour les onduleurs. Il est plus adapté à des faibles puissances qu'à des grosses puissances. Donc c'est vrai que là, ça veut dire qu'il ne faut pas surdimensionner son abaisseur. Ensuite, voyons les rehausseurs stabilisateurs. Rehausseurs et stabilisateurs, j'en avais 3. J'ai un petit problème dans les courbes parce que les rehausseurs qui montent de 12 à 24 volts font que j'ai utilisé des appareils 24 volts pour consommer dessus. J'en ai pas beaucoup des appareils en 24 volts, en tout cas de moins de 10 watts, c'est dur à trouver dans mon atelier, donc j'ai pas la suite de la courbe, mais je suppose qu'elle est un peu plus verticale, un peu meilleure que ce qu'on voit là où il y a le point d'interrogation. On va admettre quand même que la courbe orange, qui est le rehausseur Amazon, eh bien, elle est moins bonne que la courbe verte. Quand même, il y a comme une hiérarchie dans les courbes. En gros, ce qu'on voit, c'est que le stabilisateur de tension 12 volts a quand même un très bon rendement, et que les rehausseurs de tension, le Samlex, est aussi correct, même s'il y a des pertes. On se retrouve avec des produits qui sont quand même haut de gamme et qui arrivent quand même à rattraper pas mal. Comme on n'est pas en train d'abaisser la tension, on stabilise. Quand on rehausse, on doit perdre de l'énergie, mais là, a priori, ça n'en perd pas tant que ça. Bon, on n'est pas non plus à 95% de rendement, on est à 82%. Mais je suis assez content quand même de ces produits-là de chez Samlex. Si maintenant on fait une petite comparaison entre le meilleur abaisseur de tension non isolé, le 24-12 5 ampères, le moins bon abaisseur de tension isolé, le 48 volts 12 30 ampères, toujours chez Victron, et le stabilisateur de tension de chez Samlex 12-12 16 ampères, on voit qu'on a à peu près les trois, pas les trois extrêmes, mais les trois appareils représentatifs des trois types de rehausse et d'abaissement de tension. On va zoomer un petit peu, et puis pareil, au niveau de 4 watts, on va voir que
L'abaisseur de tension non isolé a à peu près le même rendement que le stabilisateur de tension 12-12, ce qui me rassure moi parce que l'usage de ce stabilisateur de tension est assez important. Il permet de sécuriser des appareils en 12 volts, de ne pas subir les variations de tension d'une batterie qui va aller de 10 à 16 volts par exemple. Certaines lampes n'aiment pas, certains appareils n'aiment pas, donc un stabilisateur peut être intéressant. Et puis bien sûr, l'abaisseur de tension isolé 30 ampères, quand on prend que 4 watts dessus, il a un très faible rendement à 45%, comme on a vu tout à l'heure. En conclusion, donc, les stabilisateurs isolés ont un rendement quand même supérieur à 80%, donc moi ça me sert à sauvegarder des appareils sensibles. C'est quand même un produit cher, hein, ça vaut dans les 200 €, donc c'est ce genre de choses que je mets assez rarement, les gens n'ont pas forcément le budget. Les rehausseurs isolés, faut utiliser de la qualité, hein, faut pas prendre les modèles de base sur internet, parce que les rendements sont beaucoup moins bons. Les abaisseurs isolés, faut faire attention parce que le rendement est un peu faible, donc c'est vraiment des usages spécifiques et adaptés à la puissance. On a parlé tout à l'heure notamment de la recharge, du maintien en charge de petites batteries. Et les abaisseurs non isolés, donc ils sont performants, faut privilégier cela si possible. S'il n'y a pas d'autres contraintes, utilisez cela, ça me paraît largement suffisant. Donc comme vous le voyez, si vous cherchez la performance et le bon rendement, utilisez un abaisseur de tension non isolé. Si vous avez absolument besoin d'isoler les deux pôles moins de l'input et de l'output, de l'entrée et de la sortie, utilisez-en un isolé de la puissance adaptée pour avoir le meilleur rendement par rapport à votre consommation moyenne en 12 ou en 24 volts par exemple. Pourquoi on utilise des abaisseurs isolés? C'est plutôt dans les installations où il y a des risques de court-circuit entre des retours de courant ou des courts-circuits avec les différents pôles moins. Lorsqu'on a des installations qui sont réellement séparées pour X raisons, des problèmes de surtension, de parafoudre, ou alors qu'on est dans un bateau et qu'on a des problèmes de pyrolyse, des problèmes de passage de courant dans la masse. Enfin, dès qu'on a besoin d'isoler le moins et qu'on a une vraie application derrière, que c'est pas juste pour avoir 1 watt de temps en temps, on peut utiliser un abaisseur de tension isolé. Pareil, si on veut maintenir une batterie chargée en floating, on a vu que l'abaisseur isolé est capable de le faire. Donc c'est mon cas chez moi. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, ça m'a permis de choisir le bon abaisseur pour certaines batteries, certaines installations. J'attendais depuis un moment de faire ces mesures. C'était sur mon établi et là c'est fait. Allez, bonne journée.